Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, angevins, angevines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football. Bienvenue à vous, les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver et je suis tout excité pour cet avant-match PSG Angers, 28e journée. Ah, ça rime, hein? Oh, j'aurais dû faire poète, moi, tiens. Hein, donc 28e journée, PSG Angers, demain à 17h, un match très important, un match sans faire de jeu de mots, mais capital pour nous, le PSG, puisque ce match, c'est le match du titre. Si le PSG ne perd pas demain face à Angers, même un petit nul, tu vois, eh ben le PSG sera sacré champion de France, peu importe ce qui se passe derrière, peu importe ce que fera Monaco, on sera champion de France. Voilà. Alors je sais, après le match contre Saint-Etienne, j'ai chanté la chanson We Are the Champions dans un anglais parfait. Et on m'a dit oui, mais attends, c'est pas encore officiel, parce qu'on a 21 points d'avance, il reste 7 journées, 7 x 3, 21. Donc on sait jamais si le PSG perd ses 7 derniers matchs, et si Monaco les gagne, et si Monaco arrive à rattraper la grosse différence de but qu'il y a avec nous, bah peut-être que Monaco sera champion, ouais, si maman, si maman, si, hein. Et si je te mettais ma main dans la gueule? On n'a pas perdu de la saison, on va quand même pas perdre les 7 derniers matchs. Hein? Et puis Monaco, ils vont pas gagner les 7 derniers non plus. Donc moi, pour moi, bah, c'est bon, on était champion, et ça va. Ça va. Puis moi, comme j'ai toujours dit, avec des si, j'aurai Beyoncé dans mon plumard. Bref, non, mais là, ça sera officiel, c'est bon. Et puis c'est bien. Ça nous permettra de fêter au Parc des Princes si défaite il n'y a pas. Et j'espère qu'il n'y aura pas défaite. On va présenter cette équipe d'Angers. Alors Angers, les gars, ça va vraiment mal, ça va pas du tout. Ils sont 14e, ils ont 3 points d'avance sur le premier relégable et barragiste et 4 points d'avance sur l'avant-dernier. Et voilà, hein, donc l'avant-dernier qui ira directement en Ligue 2. 7 victoires, 6 nuls et 14 défaites en 27 journées, 26 buts marqués, 45 buts encaissés. Les 5 derniers matchs d'Angers en Ligue 1, Saint-Etienne-Angers 3-3, Saint-Etienne-Toulouse 4-0 pour Toulouse, Brest-Angers 2-0 pour Brest, Angers-Monaco 2-0 pour Monaco et Angers-Rennes 3-0 pour Rennes. Voilà. Donc là, il faut remonter à 6 journées en arrière pour voir Angers gagner son dernier match. Les 5 derniers matchs entre le PSG et Angers au Parc des Princes et en Ligue 1, 2018-2019, 3-1 pour le PSG, 2019-2020, 4-0 pour le PSG, 2020-2021, bon je vais y arriver, 6-1 pour le PSG, 2021-2022, 2-1 pour le PSG, et 2022-2023, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le SCO d'Angers n'a jamais gagné au Parc des Princes. Voilà. Ils ont même jamais fait match nul, ils ont toujours perdu au Parc, le SCO d'Angers. Donc franchement, autrement dit, les amis, on va pas se mentir, on va être un minimum objectif. Je pense que demain, c'est bon, quoi. Tu vois, hein, je vois pas Angers faire un résultat demain au Parc. Surtout que là, les joueurs du PSG, il y a Aston Villa qui arrive la semaine prochaine en Ligue des Champions. Ils vont vouloir se préparer. Ça sera un test match, ça sera un match d'entraînement, comme on dit, hein, pour Aston Villa. Tu vois, ils vont vouloir se mettre en condition, se mettre en confiance, bien préparer ce match contre Aston Villa, où il faudra mettre beaucoup d'intensité, comme contre Liverpool, etc. C'est la Ligue des Champions. Donc le PSG, à mon avis, demain, en plus, il y a le titre de champion au bout. Ils vont vouloir absolument atomiser Angers et avec la manière, etc. Donc franchement, les amis, je ne vois pas comment Angers, demain, pourrait faire un résultat au Parc des Princes. Moi, je vois le PSG largement s'imposer demain. Et je vois une petite victoire en plus. Hein. Il y a tout le monde qui est là, même quand Gingli est revenu. Bon, voilà, hein. C'est ça aussi qui est bien avec le PSG du Enrique, c'est que, tu vois, avant, quand on arrivait à cette période-là, Ligue des Champions, on avait toujours une panoplie de blessés. Là, avec Luis Enrique, on en a pas. Là, on a un groupe au complet avant les quarts de finale face à Aston Villa. Donc voilà, le PSG, les amis, qui est au complet. Donc voilà, je raisonne plus pour Angers. On va pas se mentir, les amis, hein, ok? Voilà, donc moi je vois le PSG s'imposer très largement. Je vois un petit 5-0 pour le PSG. Ah, je peux paraître un petit peu trop sûr, un petit peu hautain, mais je le sens comme ça. Voilà, je vois un gros PSG demain déterminé. Maintenant, il y a un truc qui m'a beaucoup plu aussi, parce que si demain on est champion, ben après il te restera quand même 6 journées où ben t'auras plus d'enjeux, quoi. Tu seras déjà champion. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Luis Enrique en conférence de presse. Il a dit, pour moi c'est important.
qu'on essaye de finir invaincu cette saison. Et ça fait un petit bout de temps que je vous le dis, que j'aimerais que le PSG, c'est une première en Ligue 1, enfin ça serait une première en Ligue 1, personne ne l'a fait. J'aimerais que le PSG soit champion en étant invaincu. C'est un défi que les joueurs doivent se lancer. Si le titre il y a ce week-end, pour les 6 derniers matchs qui restent, eh ben ça sera ton défi. Et comme a dit Luis Enrique, ça permettra au PSG de toujours garder l'état d'esprit du haut niveau, de toujours rester concerné, et ça leur permettra de bien préparer leur finale de Coupe de France et la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit Luis Enrique, et je suis tout à fait d'accord avec lui. J'espère que si le titre il y a demain, les autres matchs derrière, on n'aura pas un PSG pantouflard en Ligue 1 qui s'en fout. Ça serait vraiment le truc à ne pas faire. On a des records, je vous l'ai dit, cette saison à aller chercher. On a déjà égalé le record de l'AC Milan en Europe. Le record, c'était 38 matchs à l'extérieur consécutifs sans défaite. Nous, on a égalé le record. Il va falloir aller le battre, ce record. Et encore une fois, être invaincu, champion en étant invaincu comme les Invincibles d'Arsenal en 2004 en Angleterre. Ça serait beau. Et puis ça serait magnifique, les amis, parce que dans un PSG, encore une fois, on nous promettait l'enfer en début de saison sans Mbappé, sans les stars, avec cette équipe de jeunes, où on nous disait que c'est le plus faible effectif sous QSI, eh ben on est peut-être en route là vers une saison historique qu'on n'a jamais fait, même sous QSI. Ok? Voilà, comme quoi, le football, c'est pas des maths. Voilà, comme je vous l'ai toujours dit, avant tout, c'est un collectif qu'il faut créer. Voilà les amis, donc voilà mon petit pronostic 5-1. Et puis je finirai aussi par une petite dédicace aux Marseillais parce qu'on a bien rigolé ces derniers jours avec le bordel avec De Zerbi, son vestiaire, tout ça. Non, je dis ça parce que les Marseillais tout le temps sur les réseaux ou sur YouTube et tout le temps en train de le Qatar, le PSG, la corruption et Nasser, ceci, toujours en train de chialer. Mais en attendant les gars, occupez-vous un petit peu de ce qui s'occupe dans votre, de ce qui se passe dans votre club parce que c'est encore la merde. De Zerbi va très certainement se barrer cet été vu comme c'est parti. Vous allez encore repartir vers un nouveau coach, un nouveau projet, et repartir de zéro. Voilà. Donc avant de dire Nasser ceci, le Qatar machin, voyez comment votre club c'est le cirque quoi. Voilà. Mais bon, ça a encore certainement de la faute à Nasser, ça tient. Allez les amis, en tout cas, prenez soin de vous, donnez-moi votre pronostic en commentaire, et puis surtout prenez soin de vous, et on se retrouvera demain, comme d'habitude, pour le débrief à chaud, en espérant être champion, pour qu'on puisse jouer à Aston Villa tranquille. Allez les amis, prenez soin de vous, et allez Paris.